Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, j'ai déménagé entre-temps parce que ça fait longtemps. Je n'ai pas enregistré de vidéo en français, mais me voilà, me revoilà ici avec un tutoriel sur un pull que j'ai réalisé déjà il y a 1 an et demi. Et enfin, j'ai pris le temps pour l'édition. Le pull qui est là, que j'ai réalisé pour ma sœur, c'est un pull oversize que vous pouvez adapter parce que je crochète toujours sur mesure. Le point utilisé, il est super sympa. J'ai utilisé le fil royal de chez Ziman que beaucoup connaissent déjà. La couleur, c'est la numéro 28. C'est un rouge bordeaux. Toutes les informations sur le nombre de pelotes utilisées, le numéro de crochet, la taille du pull, vous allez voir dans le tuto. Si vous souhaitez voir mes ouvrages, me connaître un peu plus, les liens vers mes réseaux sociaux sont en dessous là de la barre d'information de la vidéo. Je suis présente sur Instagram, Facebook. J'ai aussi un site, une boutique en ligne. On y va pour le tuto. Pour réaliser donc cette partie ici en bas, je vais faire ici, pour travailler dans ce sens, 8 mailles en l'air. Donc vous faites comme vous avez l'habitude de faire pour la maille coulée ici. J'insère mon crochet numéro 6 et demi et je vais faire donc 8 mailles en l'air. 1, 2 et 8. Et là, je rajoute une maille en l'air pour la hauteur du rang ici. Je viens sur la deuxième maille en l'air, donc une, c'est la hauteur ici, 2, la deuxième. Je prends qu'un petit brin ici, qu'une boucle, je fais une maille serrée. Et je vais faire 8 mailles serrées, une maille sur chaque maille en l'air. Une maille serrée dans chaque maille en l'air. J'arrive ici sur la dernière, je vais faire ma dernière maille serrée ici. Si vous voulez, vous pouvez marquer ici aussi, si vous n'avez pas l'habitude, avec un marqueur ici, la première maille serrée ici pour savoir où vous allez terminer. Donc je finis ici, j'ai 8 mailles serrées. Je fais toujours pour tous les rangs une maille en l'air avant de retourner le travail et venir ici sur la deuxième, donc la dernière maille serrée du rang, et je vais faire encore des mailles serrées en prenant que le brin, la boucle arrière ici, pas les deux comme on a l'habitude de faire ici, mais l'arrière, celle ici. Donc c'est l'avant et arrière ici, une maille serrée jusqu'à la fin du rang. Donc toujours, on aura un total de 8 mailles serrées. Nous allons travailler comme ceci, des mailles serrées en prenant que la boucle arrière tout le temps. Ici, à chaque fois que j'arrive à la fin du rang, je ne prends plus que la dernière maille ici, que la boucle arrière. Je prends les deux. Plus résistant parce qu'à force de s'habiller, de tirer, ben, que ce soit plus résistant dans le temps. Donc, je prends toujours à la fin du rang deux boucles ici. Après, je vais faire ma maille en l'air. Je retourne mon travail, je recommence. Donc ici, là, par contre, quand je commence le rang, toujours, je prends que la boucle arrière. Quand j'arrive à la fin du rang, je prends deux boucles pour faire ma dernière maille serrée et après une maille en l'air, je retourne mon travail, je viens ici sur la dernière maille serrée, boucle arrière du coup parce que je commence mon rang et je vais faire ceci jusqu'à obtenir moi pour la taille que je veux environ 58 cm de largeur. Je vais faire 60 rangs. Je viens de faire ici 8 rangs de mailles serrées. Je vais faire juste un petit échantillon pour vous montrer comment je vais travailler ici cette partie, celle-là et celle-là, parce que après il n'y aura que ce point ici. Donc ce n'est pas compliqué, il y aura la barre ici et après toujours ce point-là. Donc j'ai 8 rangs ici. Comment compter, comment savoir? Vous choisissez un côté, le côté droit, le côté extérieur de votre pull. Ici, j'ai travaillé dans ce sens, donc j'ai choisi ce côté-ci comme étant le côté droit du travail. Donc regardez, ici se forme une petite vague
Et cette petite vague entière, donc c'est 2 rangs. D'accord, ici. Donc ici, j'ai 1, 2 et 3, ce qui fait 6 rangs du coup. 6. Là, il y a moitié, donc 7 et ici 8. Maintenant, ce côté-ci, c'est mon côté droit. Je vais retourner pour travailler ici, maintenant, là, pour commencer à monter donc le pull. Si ici c'est mon côté donc à l'envers, puisque là c'était le droit comme je vous ai dit, je vais travailler ici mon rang, le premier rang ici, que des mailles serrées. Donc forcément, si j'ai 8 rangs ici, il y aura 8 points ici, donc 8 mailles serrées ici. Vous, bien entendu, c'est la largeur du pull. Ici, c'est juste un échantillon. Alors, on y va. Maintenant, je vais continuer à travailler avec le crochet numéro 6 et demi. Je vais faire ma maille en l'air. Et je vais venir ici, sur ce rang, faire ici en prenant toujours 2 boucles ici. Et je vais faire une maille serrée ici. Une maille serrée ici sur la jonction. Et au milieu. De toute façon, à la fin, il faut retrouver le même nombre de points égal au même nombre de rangs que vous avez fait ici. J'ai fini, j'ai bien 8, 3, 6, 8. Maintenant, je fais une maille en l'air et je retourne mon travail ici. Je vais faire ici une, toujours pareil, donc regardez bien. Maintenant, je vais commencer à travailler mon point. Ici, c'est mon côté droit du travail. Normalement, quand je suis en train de le faire, je marque toujours, comme vous pouvez voir ici, avec un marqueur pour le repérer plus facilement. Donc, on y va. Dans la première maille serrée ici, en prenant toujours 2 boucles, je viens faire une maille serrée. Assez large, il ne faut pas tirer. Attendez, j'ai oublié, ici, je change de crochet. Je passe au crochet numéro 7. Crochet numéro 7, inséré, maille serrée, pas lâche, mais pas non plus serré ici le début. Donc une maille en l'air, après pour représenter mon premier point, comme si c'était une bride en fait. Et maintenant nous allons faire comme pour faire une bride. On prend un jeté sur la prochaine maille, je tire. Et maintenant, la différence de la bride. Normalement, la bride, on la prend comme ça, on prend 2 et on prend ici, on passe par 2. Je vais revenir. Ce point, c'est tout simplement, vous faites comme faire une bride, vous allez chercher un jeté et maintenant, on ne va pas aller chercher un jeté là, mais on vient tout simplement, je m'aide ici de mon pouce et je passe cette boucle ici, la dernière, dans celle du milieu. Je vais chercher un jeté, je passe par 1 et je passe ici par 2. Encore un jeté, je passe ici dans la maille en dessous, un jeté, je tiens ici, je passe ici, je vais chercher une et par 2. Ceci fait que cette bride un peu différente, elle penche de ce côté-là, du côté où vous êtes en train d'aller. Toujours pareil jusqu'à la fin de votre rang. J'ai compté, ne pas se tromper, le dernier point, c'est pas ici, mais ici en haut, puisqu'il est penché. Donc 3, 6, 8. Une maille en l'air, je retourne au travail. Je fais une maille serrée ici en prenant par 2 boucles au-dessus de la bride modifiée ici. Je fais une maille serrée, j'ai fait une maille en l'air et je continue. Et ça sera toujours pareil. Toujours un point sur chaque maille ici, toujours pareil. Comme pour une bride, sauf que maintenant, je passe ici, ici et ici. Et vous allez travailler comme ça tout le temps jusqu'en haut de votre pull. Regardez, j'ai déjà crocheté les 2 côtés de mon pull. Ici, c'est la couture sur l'un des côtés que j'ai déjà faite. Et après, on va faire l'autre ensemble. Je vais vous montrer comment je fais pour coudre. Regardez, c'est déjà prêt.
Maintenant, je vais vous passer les dimensions du pull. On va commencer pour le bas. Ici, pour les mesures du pull, donc ici pour cette barre, j'ai 8 points en travaillant comme ça. Et j'ai plus ou moins 6 cm ici. J'ai travaillé 60 rangs et j'ai environ d'un côté à l'autre du pull 58 cm. Je travaillais au-dessus par côté, 60 rangs et 58 cm par côté, chaque côté. Je travaillais au-dessus un rang de mailles serrées, puis je travaillais au total jusqu'à l'épaule tout là-haut, 46 rangs. Sur le côté ici, j'ai gardé de l'autre côté où j'ai déjà cousu et 30 rangs ici pour le côté avant de commencer ici la partie pour la manche. Pour la manche ici, je garde 16 rangs, ce qui fait plus ou moins 22 cm. Alors ici pour le col, j'ai gardé ici 20 points, d'accord, pour séparer l'épaule. Le col ici, il y en a 20 et 20 de l'autre côté. Ici sur la hauteur, le devant, j'ai 3 rangs, je me suis arrêtée avant ici, 3 rangs de plus ici, d'un côté de l'autre. Puis derrière, je travaillais, je laissais un seul rang avec 20 points ici pour pouvoir venir ici coudre comme j'ai déjà fait de l'autre côté. Regardez, ici. Je vais coudre les épaules ici. J'ai retourné le pull, donc là je suis à l'envers. Je vais coudre avec des mailles serrées. Ici, je vais utiliser le crochet numéro 6,5 parce que je l'ai fait de l'autre côté. Donc, je vais faire pareil ici. Mais normalement, je vous conseille quand même numéro 5. D'accord? Parce que les côtés, j'ai cousu après avec le numéro 5. Je trouvais que c'est mieux. On vient ici. On prend le premier point ici. Regardez. Là. Donc, c'est au-dessus, c'est ici. En prenant toujours les deux boucles ici en haut. Je passe ici, je vais de l'autre côté. Je passe entre les deux boucles. Je viens chercher ma boucle ici. Voilà, je serre ici et je viens la tirer vers l'avant du travail ici. Et ici en haut, je fais une maille comme je fais là, c'est une maille en l'air pour la première. Et après, je vais au prochain point ici, deux boucles pareilles. Je regarde en arrière ici, deux boucles. Et je viens faire ma maille serrée. Deux brins, donc une maille serrée. Pareil ici, deux boucles. Donc je continue jusqu'au bout en prenant toujours le point devant avec celui arrière pour qu'on tombe juste ici à la fin, 20 points. Que ce soit parfaitement cousu ici. Voilà, et on continue toujours les deux boucles jusqu'à la fin des 20 points. J'ai cousu ici les côtés avec le crochet numéro 5 aussi, comme j'ai fait pour l'épaule. Ici, donc, je garde 16 rangs, 22 cm environ pour ma manche. Bien sûr que ça dépend du fil que vous allez utiliser, de la largeur de la manche que vous voulez. Ça, c'est à prendre au niveau des centimètres sur vous, sur un pull qui vous appartient. D'accord? Je vous donne les mesures. Concernant celui-ci, c'est adapté sur vous, sur la taille que vous voulez. Ce pull, il est un peu large quand même, donc ça dépend de la taille du pull que vous voulez, que vous convient et que vous aimez. Pour coudre, donc j'ai fait avec donc des mailles serrées et mon crochet numéro 5. D'un côté et de l'autre, j'ai commencé d'abord d'ici, du bas vers le haut. Et juste pour vous expliquer que ces pointes-là, il n'y a aucun souci, ça ne se voit pas après. Regardez l'autre côté. Ah, attendez. Parce que là, c'est l'envers, c'est l'endroit, l'envers. D'accord? Après, c'est droit, une fois que vous avez cousu. Donc, je suis là, je vais profiter déjà pour cacher ce fil ici et la pointe ici de l'autre. Donc, je viens devant, je prends donc les deux boucles ici, du premier point ici, en bas. Je suis toujours à l'envers, bien sûr, et je vais de l'autre côté, je fais pareil. Je viens prendre ici mon fil, je tire vers l'avant et je fais ici une maille coulée pour bien serrer ici le premier.
Je peux toujours renforcer et repartir au même endroit ici, d'accord? La même maille pour refaire ici, pour faire ici une maille serrée. Je préfère renforcer. Maintenant, je vais essayer de garder là mes deux fils pour les cacher déjà en même temps. Ici, et je vais prendre ici, c'est facile. Sur cette barre là, c'est toujours comme à haut pour les épaules. C'est toujours les deux boucles avant et aller chercher la même derrière qui correspond de arrière. On fait attention pour ne pas se tromper et on vient faire ici une maille serrée. Il faut serrer ici un peu, pas trop, mais il faut quand même serrer pour que le point ne soit pas trop lâche non plus. Donc on va continuer comme ça jusqu'à ici et là je vous montre ici pour ces petits picots comment on fait. Alors je suis là, je vais arrêter de maintenir ces deux fils là parce que ça va m'embrouiller et ça va vous empêcher de comprendre. Donc ici, pour le picot avant, il ne sera jamais contre celui arrière, il sera entre deux, toujours entre deux, comme ça. D'accord? Donc comment je vais faire? Je vais travailler à chaque fois un point dedans ou en prenant que deux brins quand j'arrive, sinon ici, en prenant la bride entière ici en dessous, d'accord? La dernière ici et celle de l'autre côté, ici en bas, à chaque fois. Donc, ça va être un point ici, l'autre ici, du picot ici en haut, il va être en bas de l'autre côté. Ça ne va pas être ici. Donc, c'est en bas, ici, de l'autre côté. Donc, un point ici, au début, un point ici. Un point entre et un point au milieu. Et celui du milieu, il va être toujours avec celui d'en haut ici, de l'autre côté. Et on fait comme ça toujours en surveillant qu'on n'est pas en train de avancer un côté plus que l'autre. Toujours en faisant attention qu'on va arriver ici. Ici, ça va correspondre, d'accord? C'est juste une question de patience, faire un petit peu attention et c'est tout simple comme ça. Du début à la fin, maille serrée. Alors vous voyez, ici, c'est pas encore terminé. Il y a les picots et ici, là où j'ai cousu, tout est droit. Vous voyez, ça change. Donc, il n'y a plus de picot, il n'y a plus cet effet zigzag là. C'est droit après la couture. Je vais finir ici jusqu'au début ici de ma place, mon emplacement des manches. Et après, je vous montre comment je fais le col ici. Je suis arrivée ici au col. J'ai déjà commencé une manche. Je vous expliquerai après comment je vais faire les manches. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ici. Ici, je vais faire un contour là tout autour de mailles serrées avant de commencer à faire la même chose que je fais tout en bas ici. D'accord? Pour faire un col roulé. Je vais faire donc mon rang de mailles serrées ici. Dans les angles ici, dans les quatre ici et derrière ici, je vais travailler ensemble ici, 3 mailles serrées ensemble ici sur les angles. Je vais vous montrer. J'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet numéro 6. J'ai travaillé ici, comme je vous ai dit, avec du 6 et demi, 7 pour ici, pour la base, le corps. Mais j'ai choisi maintenant de passer au crochet numéro 6 pour faire le col. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai décidé comme ça. Si vous voulez continuer avec le même crochet qu'avant, vous le faites. C'est à vous de voir. C'est une question de finition. Donc j'aime bien que ce soit un peu plus petit pour faire le col et pour faire aussi après au niveau du poignet ici. J'ai choisi ici de commencer par l'arrière. Donc je viens ici dans l'angle, plus ou moins ici. D'accord, sur la jonction ici de deux rangs. Je vais prendre mon fil. Je travaille ici. Alors, je vais travailler ici pour commencer par l'endroit. Donc, je vais insérer ici mon crochet. Je viens chercher mon fil. Je l'insère là. Je vais faire une maille coulée ici. Juste pour tenir le fil. Je règle ici. Je vais serrer. Et je vais faire au même endroit une maille serrée. Et je vais travailler ici
une maille serrée pour chaque rang, dans chaque rang ici, une maille serrée à la jonction de chaque rang. Je vais alterner en fonction parce que je veux vraiment que ce rang ici, il resserre un petit peu mon col parce que l'autre, je trouvais qu'il était un peu trop grand. Donc, je vais profiter pour resserrer un petit peu plus. Ça, c'est quelque chose à faire en fonction comment vous le sentez. La place que vous avez laissée pour passer votre tête. Donc, ça, c'est à prendre en compte, bien sûr. Je vous dirai après, à la fin de mon rang, combien de points j'aurai ici pour mon travail pour faire tout le tour de mailles serrées. Comme je vous ai dit, je suis arrivée ici dans l'angle, d'accord, pour pouvoir travailler le devant. Ici, je vais travailler 3 mailles serrées ensemble. Donc, il va y avoir une ici, je vais chercher un jeté. Je laisse là, je vais sur le prochain, un autre jeté. Sur le prochain, ici, un autre jeté. J'ai 4 boucles et j'ai les travaille ensemble. Je passe à travers les 4 boucles pour avoir un seul point ici. Et après, sur la prochaine maille, une maille serrée, je continue toujours comme ceci. Je fais cela que dans l'angle, chaque angle, les 4 ici, je travaille 3 mailles serrées ensemble. J'ai fini de faire mon tour ici du coup. J'ai fait mes diminutions au niveau des 4 coins ici. J'ai travaillé 3 mailles serrées ensemble à chaque coin. J'ai aussi fait 2 diminutions devant et derrière, espacées par 6 mailles serrées. J'ai fait 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution. 2 ici et 2 derrière et j'ai obtenu au total 51 mailles serrées. Maintenant, je vais monter ici mon col roulé avec le même crochet que j'ai utilisé pour travailler ici en bas, numéro donc 6 et demi. Je vais faire ici, je vais monter, j'ai déjà fait ma maille coulée ici et je vais monter une vingtaine de mailles en l'air pour commencer à faire mon col. Alors, je viens de finir ici ma chaînette avec 22 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air de plus, donc 23 pour que ce soit la hauteur donc du rang. Ça représente la hauteur du rang. Et alors, il y a une petite explication à donner par rapport au sens où nous allons commencer. Ici, je suis à l'extérieur. Sauf que si je travaille à l'extérieur, ça veut dire que mon premier rang, il va être travaillé vers l'extérieur du pull. C'est pas bon parce que en fait, le côté droit que je vais choisir, il faut qu'il soit à l'intérieur puisque nous allons retourner comme ceci le col puisque c'est un col roulé. Donc mon côté droit, ce que je veux choisir comme droit, il doit être à l'intérieur. Donc moi, je préfère tout le temps que le premier rang de bride ou de mailles serrées que je travaille, ce soit dans le bon sens. Donc, ce soit le côté droit, je garde comme le côté droit. Donc, maintenant, il faut que je retourne mon travail dans le bon sens, c'est-à-dire que je vais travailler vers l'intérieur ici de mon col, mon premier rang ici. Je vérifie que ce soit droit comme ceci pour travailler jusqu'à la base. Et je vais commencer à travailler mon premier rang vers l'intérieur du col comme ceci. Je vais rajouter une maille ici pour représenter la hauteur du rang. Et je viens dans la deuxième maille faire une maille serrée en passant que par une seule boucle ici. Et je continue pareil, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la base. Donc, il y aura 22 mailles serrées. J'arrive ici à la base. D'accord, je travaille vers l'intérieur. Faites très attention maintenant parce que je vais vous expliquer qu'une seule fois comment on fait quand on arrive à la base. Donc, j'arrive ici, 22e maille serrée. J'ai commencé ici, et maintenant je viens sur la prochaine maille, ici. Je vais accrocher ce rang ici avec une maille coulée. Et je passe à la deuxième maille ici disponible. Une autre maille coulée. Ici, c'est pour donner la hauteur du prochain rang ici. Donc, je retourne le travail parce que maintenant, on travaille le deuxième rang à l'extérieur. Donc, je retourne. Et je viens travailler comme pour la barre en bas du pull. Une maille serrée sur chaque maille serrée ici.
en prenant que par le brin, par la boucle arrière. Toujours maille serrée en passant par la boucle arrière à chaque fois, mais 22 mailles serrées. On se retrouve à la fin de ce rang. J'arrive ici à la fin de mon deuxième rang. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois à la fin de chaque rang? C'est comme la barre en bas que je vous ai montré à la fin. À chaque fois, pour rendre plus résistant, on prend à la fin ici en allant vers l'extérieur, toujours 2 brins ici. Pas par le brin arrière, mais les deux. Et on fait la deuxième maille, la dernière maille serrée de ce rang ici. On fait une maille en l'air à chaque fois. On retourne le travail maintenant vers l'intérieur. Et on continue toujours pareil. Quand on va vers la base, je travaille toujours en passant. On saute bien sûr la maille en l'air que nous venons de faire sur la maille serrée du rang précédent. La boucle arrière, en allant vers la base, toujours on prend la boucle arrière. C'est que en venant vers l'extérieur, en finissant le rang, qu'on prend la dernière maille serrée, on passe par 2 boucles. Et on continue comme ça jusqu'à la base, et en arrivant à la base, on accroche à la deuxième maille libre avec une maille coulée, encore la deuxième maille libre avec une maille coulée et on revient. Je vais vous montrer quand même encore une fois, ici une deuxième fois, comment on fait quand on arrive à la base. Ici, la 22e maille serrée, elle est un peu cachée là, un peu serrée, mais il ne faut surtout pas l'oublier ici. La 22e maille serrée. Ici, on arrive à la base à nouveau. Attendez, je vais cacher ce fil. Et ici, donc, nous venons, ne pas se tromper, de travailler ici, cette maille-là. Et maintenant, sur la prochaine maille, on l'accroche le rang ici. On va dans la prochaine maille libre, encore une maille coulée. On retourne le travail et on repart dans l'autre sens des mailles serrées jusqu'au bout. Et on revient. Toujours pareil, jusqu'à ce que vous finissiez tout le tour du cou ici. On va se retrouver ici pour la couture. Maintenant, nous allons coudre. Moi, je vais coudre ici avec mon crochet. Mais j'étais en train de crocheter avec numéro 6,5. Et je vais passer au numéro 6, un peu plus petit, pour pouvoir faire ici un rang de mailles serrées pour coudre, pour faire ici du bas vers le haut de mon col. C'est très simple. J'ai placé ici mon crochet. Je vais coudre ici par l'extérieur, par le côté droit du travail, puisque vous rappelez ici, le côté droit du travail du col, c'est l'envers, puisque nous allons retourner comme ceci. Donc, le côté droit, l'endroit, c'est ici. Je vais coudre ici, tout simplement, avec des mailles serrées, en faisant attention que la maille de devant corresponde à la maille de derrière. Donc, il suffit tout simplement de venir avec son crochet ici par l'avant, en passant par 2 boucles, et à l'arrière, pareil, que ça corresponde à la même maille, la même hauteur de la maille de derrière. Ici, par 2 boucles aussi, et on va tirer vers l'avant et faire une maille serrée ici. Et on va continuer jusqu'au bout. J'arrive ici à la fin, je vais couper à au moins une vingtaine de centimètres ici. Je fais mon dernier point ici, je vais faire une maille coulée, bien serrée, ici, pour bloquer le fil. Et après, je vais mettre ça, donc la pointe ici, dans une aiguille comme ça, à bourron, pour coudre et venir cacher ici à l'intérieur. Maintenant, je coupe ici et ce sera fini. Alors voilà mon col fini, très beau, j'adore faire les cols comme ceci. Ceux-là ou aussi quand on fait le col en relief avec des brides
travaillant à l'endroit et à l'envers, c'est très beau aussi, mais celui-ci, c'est mon préféré. J'adore, j'ai bien aimé. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je fais ma deuxième manche. Celle-ci, elle est finie. J'ai travaillé droit. J'ai fait des diminutions que au début, au troisième rang. Et après, j'ai travaillé droit et j'ai fini avec un poignet comme ça. Pareil, comme pour le bas et le haut, bien entendu, c'est pareil. Alors, ici, je vais enlever mon marqueur parce que je suis arrivée à la fin. J'ai 53 mailles serrées tout autour. Je viens faire une maille coulée ici pour finir mon rang. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai repris mon crochet numéro 7, le même crochet que j'ai utilisé pour travailler la base de mon corps, du corps de mon pull. Donc 53 points ici tout autour. Maintenant, je vais faire la même chose qu'ici, le même point. Donc, vous connaissez déjà, je vais faire juste une fois ici. Donc, je viens au même endroit, je fais une maille serrée. Ici. Pas trop serrée pour qu'elle soit un peu haute. Et une maille en l'air. Et après, je vais continuer à travailler pareil, mon point du départ, ici. Je viens, je passe une première fois ici, une deuxième fois, et après par deux. Et je vais introduire encore une fois mon marqueur ici. Alors, je vais continuer ici. On va se retrouver au troisième rang parce que je vais faire 5 diminutions. Et de 53 points, on va passer à 48 jusqu'à la fin de la manche. Vous vous rappelez, quand je finis mon rang ici, je viens ici accrocher ici mon rang avec une maille coulée ici et je continue pareil. Maille serrée, une maille en l'air et mon point pareil jusqu'au troisième rang. Je suis arrivée ici à mon troisième rang. J'ai commencé ici. Je fais ici après 7 points. Et maintenant au troisième rang, j'aurai 5 diminutions. Les seules diminutions de toute la manche. Donc je vais faire 5 diminutions parce que ma manche, elle partait trop comme ça en ouverture. Donc, pour la renfermer un peu, je vais diminuer 5 points ici et espacer de 6-7 points à chaque fois. Je vais vous montrer juste une diminution, sinon la vidéo, elle va être trop longue. Déjà que c'est assez long. Donc, on va faire à chaque diminution, je vais faire comme ceci. Donc, je vais faire comme si j'allais faire un point normal. Je viens ici. Je vais faire ici tout pareil. Après, encore une fois, je garde 2 boucles ici, je retourne, je vais à la prochaine maille. Et je vais faire pareil. Je tire une fois ici, 2 fois ici, je me retrouve avec 3 boucles et je tire les 3 ensemble pour avoir ici un seul point en haut, donc une diminution. Je fais 7 points environ, normal. Je fais une diminution encore jusqu'aux 5 diminutions arrivées ici. Je vais continuer jusqu'à obtenir mes 34 rangs et je reviens. J'arrive ici à la fin de ma deuxième manche. Sur la première, j'ai eu donc 34 rangs. Là, j'ai 34. Je suis à la fin ici. Je fermais donc le rang avec une maille coulée comme d'habitude. Et donc, j'ai réalisé bien comme je vous ai montré sur le troisième rang, 5 diminutions, toujours pareil jusqu'ici, au 34e rang. Maintenant, je vais faire mon tour de maille serrée et après, je vais travailler comme je fais pour le col et en bas du pull, ce point-là. Mais j'ai changé de crochet. J'ai travaillé donc les manches et le corps du pull avec un crochet numéro 7. Et à chaque fois que je travaille donc la barre comme ça, là, je travaille avec un crochet numéro 6,5. Sauf que pour les manches, là, le rond de maille serrée, je travaille avec un crochet encore plus petit, donc le crochet de numéro 6. Pour que ce soit plus serré et que le point ne soit pas trop espacé. Donc, je vais commencer. Il faut que j'obtienne à la fin donc 23 points. Comme sur la première manche, je vais travailler chaque fois une diminution et des fois, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 fois, je vais travailler 2 diminutions ensemble. Je vais commencer et puis après, on se retrouve à la fin du rang. Donc là, rang de maille serrée.
Je suis là, je reviens au même endroit et je vais faire je vais faire directement une diminution. Donc, je reviens. Donc, je fais comme pour faire donc la maille serrée. Ici, je reviens au même endroit. Je tire une fois. Je ne fais rien. Je vais sur le prochain. Ici, pareil. Je me retrouve avec 3 boucles et je tire les 3 d'un coup, une seule fois. Au prochain, je vais mettre un marqueur ici, juste après. Donc, une maille serrée que je ne finis pas. À la prochaine maille. Et après, je tire les deux ensemble. Je vais mettre un marqueur ici et je vais continuer. À chaque 6 diminutions, je vais faire, par exemple, autour, je ferai maximum ici 3 diminutions travaillées, 2 diminutions en même temps. Je vais continuer ici avec mes 2 diminutions ensemble. Et après, presque à la fin, je vais compter. Il faut vraiment que j'obtienne 23, pas moins, pas plus de points à la fin du rang. J'ai compté, il n'y en aura qu'une seule diminution double. Normalement, ce sera toujours une seule diminution, c'est-à-dire on passe une fois sur la deuxième maille, 2 fois, on a 3 boucles, on passe par les 3. Et une fois, n'importe où, là où vous voulez, vous faites une fois 3, 2 diminutions ensemble. Donc, c'est une fois une maille, 2, ce serait une diminution. Pour faire donc 2, il suffit d'aller à la maille suivante et se retrouver avec 4 boucles sur le crochet. Et là, ça va être donc ma double diminution. Ici, tout autour, il y en aura toujours une diminution tout le temps, puis là où vous voulez, deux diminutions ensemble pour se retrouver avec 23 mailles serrées. J'arrive ici à la fin de mon rang de mailles serrées. J'ai 23 mailles serrées. J'enlève ici mon marqueur et je vais venir fermer avec ma maille coulée ici. Et après, une fois que j'ai fini, je vais changer de crochet. Je vais passer au crochet numéro 6 et demi ici. Et je vais faire comme j'ai fait pour le col, c'est pareil, sauf que à la place de 22, ici, il y aura 12 mailles en l'air. 13 pour la hauteur du rang. Je viens sur la deuxième maille. Je ne vais pas expliquer longtemps pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Il n'y a pas de nécessité puisque c'est pareil comme pour le col. Des mailles serrées jusqu'à la base. J'arrive ici à la base, je vais sur la prochaine maille ici disponible. J'accroche avec une maille coulée. Je vais sur la deuxième maille, encore une maille coulée, toujours 2 mailles coulées. Et je retourne au travail dans l'autre sens. Je vais et je reviens. Alors, pour information, j'ai utilisé 7 pelotes, donc il me reste une pelote. Au départ, j'avais prévu 8, mais finalement, même si ce pull taille assez grand, on va dire entre 40 et 42 même, il me reste une pelote. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous reste des questions, des doutes, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, vous pouvez laisser vos questions. Je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez me contacter aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et me visiter pour des tutos, des e-books, des explications par écrit de mes tutoriels sur Passion Art 34 sur Etsy. Gros bisous à vous et à bientôt.